Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à vos questions. En fait, l'autre jour sur Instagram, j'ai posté une story pour vous demander de me poser des questions. Je comptais y répondre en story Instagram. Sauf que je me suis dit au final pourquoi pas faire une vidéo pour y répondre. Parce que ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo il me semble. Donc au lieu de revenir avec une vidéo genre normale, je me suis dit pourquoi pas revenir et répondre à vos questions. Comme ça, en répondant à vos questions, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là et pourquoi je vais être un peu moins présente sur YouTube prochainement. Voilà, je vais répondre à vos petites questions, ça va être sympa. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Alors, la première question, c'est comment vas-tu? Déjà, c'est très gentil de me poser cette question. Et honnêtement, ça va très très bien en ce moment. La vie, je trouve qu'elle est très douce. Le beau temps revient, j'ai lu que des livres qui étaient trop cool. Et puis je me suis remise au sport. Donc vraiment, je trouve que en ce moment, ma vie, elle est très cool. Et j'espère que vous aussi, ça va depuis le temps que j'ai pas posté de vidéo. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai pas posté de vidéo que ça va pas. Au contraire, là, la vie est top. On continue avec la question qui, je pense, est la plus importante de cette vidéo. C'est est-ce que tu envisages d'arrêter YouTube? Oui! Déjà, il y a un mois, je pensais totalement vouloir arrêter YouTube, genre ne plus jamais rien poster. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit qu'au lieu d'arrêter YouTube, pourquoi pas poster moins de vidéos parce que j'étais quand même à une vidéo par semaine et avec le travail en fait, faire mes vidéos une fois par semaine et travailler à côté, et ben j'avais plus de temps d'avoir une vie à côté. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais poster beaucoup moins de vidéos, pourquoi pas une vidéo par mois. Là le mois dernier j'ai rien posté mais écoutez c'était le temps d'adaptation. En fait je veux pas arrêter YouTube, je veux juste arrêter de poster autant de vidéos. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos dans le futur, mais pourquoi? Parce que tout simplement j'ai décidé de me concentrer sur mon livre. Je sais pas si vous êtes au courant mais l'an dernier je m'étais mise à écrire un livre et en un an j'ai vraiment pas avancé du tout. Et écrire c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi et je trouvais ça trop dommage de pas avoir le temps d'écrire à cause de YouTube qui me prenait trop de temps. Donc je me suis dit pourquoi pas arrêter de poster autant de vidéos et consacrer plus de temps à l'écriture puisque au final c'est ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui. Et mine de rien par rapport à une époque où j'adorais faire des vidéos, j'adorais faire du montage, j'adorais tourner des vidéos, aujourd'hui c'est moins ma passion et j'apprécie moins faire ça. Par exemple le montage, je trouve ça plus lourd qu'à une époque où vraiment c'était ma passion. Donc ouais je me suis dit pourquoi pas me concentrer sur ce que j'aime vraiment faire, donc l'écriture, et puis poster moins de vidéos, même si j'aime toujours faire ça, tu vois, en poster un petit peu moins. Voilà, puis plus tard si mon livre est publié, peut-être que vous vous direz en le lisant waouh, mais heureusement que Maëva a arrêté de poster autant de vidéos puisqu'elle a pu se concentrer sur l'écriture de cette merveille. J'ai peut-être un peu trop confiance en moi. Mais en tout cas, voilà pourquoi je vais arrêter un petit peu de poster trop de vidéos. Enfin, pas trop de vidéos, arrêter de poster beaucoup de vidéos. Voilà un petit peu pour la mise au point par rapport à YouTube. J'ai rien à rajouter à propos de cette question, on passe à la prochaine question. Cette question, j'ai trouvé qu'elle était plutôt cool puisque c'est tu regrettes d'avoir commencé par des vidéos sur Harry Potter? Et la réponse est non. Évidemment que je regrette pas d'avoir commencé avec des vidéos Harry Potter puisque Harry Potter, ça a été ma passion mais pendant des années, genre de mes 13 ans à mes 22 ans peut-être, parce qu'aujourd'hui, en vrai aujourd'hui je sais pas si je peux me considérer comme une fan d'Harry Potter, parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas regardé un film Harry Potter, que j'ai pas lu un livre Harry Potter. J'aime vraiment beaucoup Harry Potter, ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mais aujourd'hui je sais pas si je peux dire que je suis encore Potterhead. Je connais encore énormément de choses sur la saga, ça représente énormément pour moi, mais aujourd'hui je sais plus si je suis fan d'Harry Potter. Voilà, donc je sais pas si je suis encore fan d'Harry Potter et honnêtement c'est pas quelque chose qui me pose problème dans ma vie, juste ça a été très important pour moi à une période difficile de ma vie et aujourd'hui j'en ai moins besoin, c'est aussi une bonne chose, tu vois. Donc est-ce que je regrette d'avoir commencé par des vidéos sur Harry Potter? Mais absolument pas, parce que mais vraiment, j'ai adoré faire ces vidéos là pendant toutes ces années, j'ai adoré parler d'Harry Potter et partager ma passion avec vous. C'était quelque chose de tellement important pour moi de partager ma passion sur YouTube comme ça. Ça a été une période extraordinaire de ma vie, tous les voyages que j'ai faits, je suis allée en Écosse, je me suis baladée dans des cimetières toute seule, juste pour voir les prénoms d'Harry Potter. J'ai été invitée au studio Harry Potter par les studios Harry Potter, mais j'ai fait plein de choses extraordinaires, j'ai rencontré des personnes incroyables et je regrette absolument pas. Mais je trouve ça trop bizarre parce que en fait, la période où j'étais genre youtubeuse Harry Potter, j'ai l'impression que c'était une autre vie. C'est trop bizarre en ce moment comment je ressens les choses. Mais en tout cas voilà, je regrette absolument pas d'avoir commencé par les vidéos sur Harry Potter, puisque Harry Potter ça a été tellement important pour moi. Donc ouais, je regrette pas du tout. Et aujourd'hui je suis contente d'avoir arrêté les vidéos Harry Potter. Donc voilà, pourquoi regretter quand au final c'était super sympa. Ensuite, cette question elle est sympa, tu lis quoi en ce moment? Alors ça c'est très intéressant. En ce moment j'ai commencé beaucoup trop de livres. Je lis déjà, je lis les poèmes de Maya Angelou. C'est une amie qui m'avait offert ce livre. Voilà, donc je lis les poèmes de Maya Angelou, c'est les premiers poèmes d'elle que je lis, et franchement le recueil de poèmes est top. Et je les lis très doucement ces poèmes, mais au moins je profite de chaque poème que je lis. Ensuite, en ce moment, je lis One Last Stop de Casey McQuiston. Ce livre, je pense le finir aujourd'hui, il me reste même pas 20 pages.
Déjà, j'ai dû m'arrêter de lire pour tourner cette vidéo, mais ça a été difficile de m'arrêter dans ma lecture alors qu'il me reste que 20 pages et que je m'arrête à ce moment-là. Enfin bref, si vous avez lu ce livre, vous savez où je suis arrêtée, genre... Enfin, je vais pas vous dire si vous avez pas lu le livre, mais en tout cas, voilà, je lis One Last Stop en ce moment. Donc One Last Stop, c'est une petite romance lesbienne qui est super mimi, qui se passe à New York. Donc en gros, il y a une dame qui est coincée dans le métro depuis les années 70, et il y a Auguste qui va essayer de trouver, de résoudre ce mystère et de la faire sortir de ce pauvre métro parce que c'est assez triste, genre ça fait 40 ans qu'elle est dans le métro. 40 ans, 50 ans, oh là là, quelle vie. Bref, voilà, elle est coincée dans le métro sauf qu'elle tombe amoureuse, patati et patata, c'est sympa. Je lis pas énormément de romans, c'est pas le style que je préfère lire, mais j'aime en lire de temps en temps. Je trouve que ça repose, c'est pas prise de tête. Après, je trouve que l'écriture de l'autrice, et je sais pas si c'est la traduction ou si c'est vraiment l'écriture de l'autrice, mais je trouve que son écriture est assez lourde. Genre, je sais pas, il y a des phrases, elles sont longues à lire et tout, donc c'est pas forcément mon style d'écriture non plus, mais je trouve que la romance est mimi et l'histoire est sympa. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la page d'après. Donc voilà, je lis One Last Stop, et aussi j'ai commencé Fourth Wing de Rebecca Yarros, et j'en suis rendue à la page 158, j'ai un peu abandonné la lecture, parce que j'ai commencé à lire One Last Stop, mais je vais le continuer. En vrai, je suis pas ultra fantasy, romantasy, tout ça, mais il est pas mal, hein, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté ma lecture, mais en tout cas, ouais, il est cool, donc faut que je le continue après avoir fini One Last Stop. Je le continuerai un petit peu ce soir. J'aime bien les dragons, tout ça. J'ai hâte qu'elle trouve son dragon. Et le personnage principal, c'est un peu une loser, donc j'aime bien. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre, oui, que j'ai fini de lire il y a une semaine. C'est le meilleur livre que j'ai lu cette année pour le moment. C'est Tout le monde dans cette pièce sera mort un jour, si je traduis correctement, de Emily Austin, ce livre. Mais waouh, la claque en fait. Déjà, j'ai jamais autant rigolé en lisant un livre de ma vie. C'était le livre le plus drôle que j'ai lu de toute ma vie. Et en plus, c'est le livre qui m'a fait, il m'a tellement fait réfléchir. Et c'est un livre tellement bien, je trouve, à lire dans la vingtaine. Mais vraiment, je trouve ça trop dommage qu'il soit pas encore traduit en français. En gros, ça raconte l'histoire de Gilda qui est dans la vingtaine et qui a des grosses angoisses. Au début, elle a un accident de voiture, ce qui fait qu'elle a le bras dans le plâtre. Elle va vraiment pas bien dans sa vie, elle a une copine, mais elle arrive vraiment pas à oublier ses angoisses pour passer pleinement du temps avec elle, sauf qu'un jour, elle décide de se rendre à l'adresse d'une annonce qui disait thérapie gratuite, puisqu'elle se dit qu'il faut qu'elle résoudre son problème, et rendue devant l'adresse, il s'agissait d'une église en fait, et le prêtre de l'église croit qu'elle est venue pour un entretien d'embauche pour être la nouvelle secrétaire. Donc c'est ainsi qu'une lesbienne athée se retrouve à être secrétaire d'une église, juste parce qu'elle ose pas dire qu'elle était pas là pour l'entretien d'embauche. Je vais pas vous raconter la suite, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de sujets ultra importants qui sont abordés dans ce livre, et beaucoup en fait de phrases qui sont restées avec moi et que j'ai jamais envie d'oublier. Donc voilà, c'était vraiment une super lecture, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu de l'année pour l'instant. Donc voilà, j'ai lu ça, et aussi je vais vous montrer les livres que j'ai achetés dernièrement. Dans ma pile à lire, il y a déjà beaucoup trop de livres, mais j'ai acheté 2 autres livres. Donc j'ai acheté Divine Might de Natalie Hines. Ce livre, je veux le lire depuis qu'il est sorti l'été dernier. Voilà, sauf que là, c'est la petite édition spéciale qui est trop belle. Voilà, donc Divine Might, ça parle des déesses et des femmes de la mythologie grecque, et regardez, il me semble que ça s'appelle le Jaspage, ça. J'achète pas trop de livres avec des belles pages comme ça, mais je trouve ça trop beau. Comment vous dire que ce livre est trop spécial? Déjà, j'ai lu Stone Blind de Natalie Hines, et c'est juste un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, ça parlait de l'histoire de Méduse. Donc Natalie Hines, c'est une de mes autrices préférées, alors que j'ai lu qu'un livre d'elle. J'ai écouté tous les épisodes de son podcast, je suis littéralement fan de cette femme. Donc voilà, Natalie Hines, je l'adore, et j'ai vu, dans sa story l'autre jour, que son livre Divine Might sortait dans une belle édition. Et je me suis dit, vas-y, je l'achèterai quand j'irai à Londres en septembre. Sauf que si on précommandait le livre, j'ai le marque-page qui sort, si on précommandait le livre était signé par Natalie Hines. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit tant pis si c'est en Angleterre et que je vais payer la douane. Le livre coûtait 10 livres 99, c'est pas cher du tout. Frais de port 15 €, plus frais de douane 10 €. Voilà, j'ai payé genre 35 € pour un livre qui coûtait 10 €. Mais ça valait le coup, il est trop beau le livre, je regrette pas trop, c'est cher quand même, mais c'est pas grave, écoutez, le livre est dédicacé, regardez, c'est Natalie Hines, genre, elle a touché ce papier, parce que je pense en gros elle a signé des papiers qu'ils ont collés dans les livres, mais c'est déjà très stylé. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur, j'ai trop hâte de le commencer, j'adore la mythologie grecque, je vais adorer ce livre, et il est dédicacé quoi. Bref voilà, je suis trop contente de ce petit achat, même si ça m'a coûté beaucoup trop cher. Et aussi l'autre jour j'ai acheté Yellowface de R.F. Kuang, donc j'ai lu déjà Babel d'elle, et je pouvais pas passer à côté de ce livre quand je l'ai vu après dans la librairie. Je me suis dit il faut que je l'achète, il faut que je le lise. Je sais que je vais l'adorer, en plus il me semble que ça parle d'une écrivaine, donc ouais, je pense que ça va me plaire. Donc voilà, aussi j'ai acheté Yellowface, que j'ai trop hâte de lire. J'ai trop de livres dans ma pile à lire désormais, j'ai limite plus de livres dans ma pile à lire que de livres dans ma bibliothèque. C'est un problème. La prochaine question c'est, tu travailles à Danse avec les robots au Futuroscope. Donc, comment dire, si vous allez à Danse avec les robots au Futuroscope, qui est d'ailleurs une très bonne attraction. Si vous allez à cette attraction, qui est franchement super, et que vous voyez quelqu'un qui me ressemble beaucoup, qui a un badge avec marqué Maïva dessus,
Bah, c'est très probablement moi, voilà. Donc oui, je travaille à Danse avec les robots depuis maintenant 1 an et 2 mois, je crois. Bref, voilà. Honnêtement, j'aime bien travailler dans cette attraction. J'ai Martin Solveig dans les oreilles toute la journée, mais franchement, moi j'aime bien les musiques, hein. Oui, je travaille à Danse avec les robots. Qu'est-ce que je peux rajouter pour répondre à cette question? Pas grand-chose. Oui, si, je suis toujours contente quand vous me reconnaissez, que vous demandez qu'on prenne des photos, que vous me dites que vous aimez bien mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir et ça égaye tout de suite ma journée. Donc ouais. Continuez de venir me voir si vous me reconnaissez, puisque moi ça me fait toujours trop plaisir. Là j'ai vraiment rien à rajouter en réponse à cette question. Voilà, si vous me voyez danser avec les robots, passez faire coucou, c'est super gentil. Ensuite, avec quel livre commencer à lire de la poésie? Oh, c'est une très bonne question, auquel je n'ai absolument pas la réponse. Attendez, déjà je veux faire une vidéo prochainement dans laquelle je vous présente un petit peu des livres de poésie à lire. Avec quel livre commencer la poésie? C'est-à-dire que moi j'ai commencé par le pire truc à lire pour commencer la poésie. J'ai lu tous les poèmes d'Emily Dickinson, donc il y en a plus de 1500. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais j'ai bien aimé. Quoi lire pour commencer à lire la poésie? En vrai, en vrai ça c'est cool. J'arrive. En vrai, comme beau recueil à lire pour commencer à lire de la poésie, il y a ce recueil-là, qui a été fait par Digli, et qui s'appelle Je serai le feu. Donc dans ce recueil de poèmes-là, on retrouve plein de poèmes écrits par des femmes poètes, donc des poétesses, avec à chaque fois, avant leur poème, une petite biographie des poétesses en question. Donc c'est vraiment bien, puis ça fait découvrir plein de poétesses qu'on connaît pas forcément. Et ouais, c'est un super recueil, donc en vrai, ça peut être sympa pour commencer à lire des poèmes. Voilà, c'est ce recueil-là que je pourrais vous recommander. Voilà pour les poèmes. Après, si vous voulez lire des super poèmes, je vous invite à aller sur mon Instagram et lire les petits poèmes que j'ai postés. Je rigole, évidemment, mais vous pouvez aller les lire quand même, c'est sympa. Ensuite, la prochaine question, c'est des conseils pour finir sa pile à lire plus vite. Alors le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est d'arrêter de se mettre la pression pour finir sa pile à lire plus vite. C'est pas grave d'acheter des livres sans les lire, tu les liras bien un jour, et puis faut prendre le temps de lire les livres qu'on est en train de lire, profiter de ces livres sans forcément se mettre la pression pour finir tous ceux qu'on a achetés sans les avoir encore lus. Moi en ce moment en vrai j'achète des livres, je les lis pas encore, mais c'est pas grave parce que je sais que je les lirai un jour et que je vais les adorer. Donc voilà, faut juste pas se mettre la pression et profiter des livres qu'on lit. Ensuite, prochaine lecture, si tu n'en as pas, ce qui m'étonnerait, je te conseille Captive. Déjà faut que je termine tous les livres que j'ai commencé à lire, mais après j'aimerais beaucoup lire ce livre là qui a l'air trop bien. C'est pour l'amour des dieux, donc ça parle de mythologie grecque, voilà. Donc voilà, j'aimerais bien continuer avec cette lecture-là. Ensuite, tu as encore ton projet de livre, évidemment, donc le livre que j'écris. En ce moment, j'avance beaucoup, du coup, vu que j'ai arrêté YouTube. Et en vrai, en ce moment, je me rends compte que j'aime tellement écrire, j'aime tellement ça, et je me dis, c'est un peu ce que j'aimerais faire toute ma vie. Et donc, ouais, j'avance beaucoup en ce moment, je suis vraiment contente, et puis je suis rendue à un passage du livre qui est vraiment bien, parce que le reste, c'était horrible. Et là, je suis rendue à un passage qui est tout doux, donc c'est trop agréable à écrire. Même si écrire les moments difficiles, je trouve ça bien aussi, parce qu'il y a ce challenge de retranscrire des émotions sur le papier qui vont être fortes et tout, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup écrire, en fait, en ce moment, j'aime trop ça. Donc je suis vraiment à fond dans l'écriture de mon livre en ce moment, et ouais, j'ai absolument pas du tout abandonné mon histoire. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que mon livre soit publié un jour. La prochaine question, c'est un nouveau voyage bientôt. Alors, non, j'ai pas de voyage de prévu. Je compte aller à Londres, ma ville préférée, je fais un voyage par an à Londres où j'y vais. L'an dernier, j'y étais partie en juin, donc il y a presque 1 an, et cette année, j'ai envie d'y partir pour l'automne. Donc fin septembre, octobre, en vrai pour Halloween ça serait cool. Donc ouais, j'ai envie d'aller en fin d'année à Londres, ça c'est sûr j'irai. Après j'ai rien d'autre de prévu parce que cet été je travaille, je sais que j'ai 2 semaines de vacances en mai et en juin. J'irai sûrement 1 ou 2 journées à la mer, mais ouais c'est ça, je préfère garder mon argent pour partir à Londres en septembre et m'acheter plein de livres. Donc voilà, un voyage de prévu, oui, en septembre, j'ai l'impression que c'est dans super longtemps mais ça arrivera vite en vrai. Alors, ensuite, quel est ton livre préféré de tous les temps? Je pense mon livre préféré de tous les temps, attendez je vais aller le chercher. Mon livre préféré de tous les temps c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Vous êtes au courant, je pense, si vous suivez un petit peu mes vidéos. Je viens de retomber sur ces pages-là, ça me donne trop envie de le relire. Bref, voilà, c'est mon livre préféré de tous les temps. Ce livre, il était tellement spécial à lire, il était tellement, ouais, extraordinaire. L'écriture était tellement belle, c'est raconté par la mort, il y a tout ce que j'aime dans ce livre. Liesel Meminger, c'est un personnage que j'oublierai jamais. Et puis ce livre m'a énormément marqué, c'est honnêtement mon livre préféré de tous les temps. Si vous avez l'occasion de lire La voleuse de livres, mais lisez-le. Si vous aimez les livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, mais lisez-le quoi. Ensuite, la prochaine question, c'est le podcast. 3 petits points, vous l'avez abandonné. Alors, non, en vrai, on l'a pas abandonné. En vrai, si, on l'a abandonné. Non mais c'est juste qu'on n'a pas le temps, on a beaucoup moins le temps qu'avant pour faire le podcast, parce que si vous savez pas, j'avais un podcast, ça s'appelait Confessions entre Potterhead, et on faisait ça avec Ben HPTS, mais c'est juste que maintenant on a beaucoup moins le temps. Moi entre le travail YouTube, écrire mon livre, et Ben lui il prépare son mariage, donc on n'a vraiment pas le temps de faire le podcast, et honnêtement on n'y pense plus, mais c'était trop bien à faire le podcast, et j'ai trouvé que c'était trop une bonne expérience à avoir, mais à tout moment on s'y remettra.
mais honnêtement pour le moment on n'y pense plus trop. Donc voilà, on l'a pas abandonné, mais en même temps on l'a un peu quand même abandonné. Mais en vrai, moi j'aime trop mon podcast, je trouve que c'était trop bien à faire. Ensuite, ton livre anti-déprime. Mon livre anti-déprime, ah bah je sais, c'est évident. Mon livre anti-déprime, c'est évidemment La cloche de détresse de Sylvia Plath. Non, je rigole, elle était pas drôle ma blague, je rigole. Non, mon livre anti-déprime, honnêtement je pense que c'est Le garçon, la taupe, le renard et le cheval. Voilà. En fait, ce livre, dès que j'ai pas trop le moral, que je suis un petit peu patraque, j'ai juste à ouvrir une page, à lire la page, et c'est pas que ça me remonte le moral, non, c'est pas que ça va beaucoup mieux, c'est juste que, je sais pas, ça me rassure d'avoir ce livre. Il est là, c'est comme un gros câlin qu'on pourrait avoir, chaque page de ce livre. Donc c'est ça, ce livre quand je vais pas bien, ça me fait du bien de relire quelques pages. Et ouais, c'est ça, il est tellement agréable à lire, il est tellement beau, et j'ai trouvé tellement important à lire quand je l'ai lu l'an dernier, que voilà, c'est un petit peu... C'était quoi ta question déjà? C'est un petit peu mon livre anti-déprime du coup, voilà. Ensuite, quel a été ton dernier film coup de cœur? Alors je sais, mais j'ai un peu oublié comment il s'appelait. Si c'est bon, j'ai cherché sur internet, c'est You Can Live Forever, donc tu peux vivre éternellement. Je sais pas si le film est sorti en français. Ce film, mais il m'a vraiment bouleversée. Je l'ai regardé C'était en mars que je l'ai regardé, et maintenant quand j'y pense encore, je peux avoir les larmes aux yeux. En gros, ce film, ça se passe au Canada, il me semble. C'est dans les années... C'est dans quelles années? Dans les années 90. Ah bah c'est marqué là. Il y a tout le résumé. Ben, je vais vous le lire. Dans les années 90, l'adolescente lesbienne Jamie est envoyée vivre dans une communauté de témoins de Jéhovah à Saguenay, au Québec. Elle y tombe amoureuse d'une fille pieuse, Maric, et les deux se lancent dans une liaison intense avec des conséquences qui refaçonnent leur vie. C'est raconté tellement platement, mais en vrai c'est trop bien. Cependant, lorsque leur attirance devient trop évidente pour être cachée, la communauté décide de les séparer, les forçant à faire un terrible choix entre la foi et l'amour. Faut pas que je pense trop à la fin du film parce qu'elle était vraiment elle était trop intense, trop belle, et c'est un film, j'ai envie de le voir qu'une fois dans ma vie. Je l'ai vu une fois, du coup, c'était pendant mes vacances en mars. Je l'ai regardé le premier soir de mes vacances, c'était une grosse erreur, ça m'a foutu en l'air toutes mes vacances, étant donné que j'étais trop triste après pour continuer ma vie. Donc voilà, c'était mon dernier film au coup de cœur. En plus, je regarde pas souvent des films, donc j'ai été contente de regarder ce film et d'autant l'apprécier. Donc voilà, franchement, je vous le recommande vraiment. Il était vraiment bien, après, il me semble qu'il est disponible nulle part, je l'avais trouvé en streaming à ce moment-là. Donc voilà, You Can Live Forever, c'était trop bien. Alors, ensuite, comment commencer à lire en anglais si tu as des conseils? Alors, l'an dernier, j'avais fait une vidéo complète pour vous dire comment commencer à lire en anglais. Je peux vous mettre le lien dans la description si vous voulez. Mais mon conseil est tout bête. Hein. Premier conseil, tout bête, moi j'avais un niveau d'anglais mais trop nul avant de commencer à lire en anglais. C'est vraiment lire en anglais qui m'a fait avancer plus rapidement dans mon apprentissage de l'anglais. Faut commencer à lire en anglais. Voilà, donc le premier livre que j'ai lu en anglais c'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo, et honnêtement c'est un livre trop simple à lire et l'anglais est pas du tout difficile à lire. Donc vous pouvez commencer avec les livres de Taylor Jenkins Reid qui je trouve sont faciles à comprendre. Après aussi ce que je peux vous donner comme conseil si vous aimez regarder des séries, des films, ça va être horrible au début hein, mais il faut les regarder en anglais, sous-titré anglais, voilà. Parce que si tu regardes un film ou une série en anglais sous-titré français, tu lis les sous-titres et tu te concentres pas tellement sur ce que t'entends. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, ça marchera pas forcément pour tout le monde je pense, mais juste regarder ces films, ces séries en anglais sous-titré anglais, après rapidement t'enlèves les sous-titres, et puis commencer à lire en anglais, faut pas se dire « Oh, comment je vais commencer à lire en anglais ?» Non, tu commences, tu prends un livre qui est plutôt simple, si tu comprends pas tout, c'est pas grave, au final, t'as Google Traduction à côté, c'est pas grave. Sur l'application Google Traduction, en plus, tu peux prendre des pages en photo et tout traduire. Après, faut pas faire ça avec chaque page du livre, mais si tu comprends pas tout, t'as cette option-là. Il faut juste, en fait, je pense, sauter le pas et commencer à lire en anglais. Et vraiment lire en anglais, moi, je trouve que c'est trop bien, j'aime autant lire en anglais qu'en français. Et puis j'aime tellement lire les mots des auteurs tels qu'ils les ont écrits. Donc ouais, j'aime trop lire en anglais. Et puis si vous voulez vous mettre à lire en anglais, je trouve ça trop bien. Donc vraiment lancez-vous. Ensuite, est-ce que tu es à jour sur One Piece? Pas du tout. Déjà moi je lis pas les scans, je lis les tomes quand ils sortent. Donc déjà je suis en retard sur tout le monde. Déjà il y a ça. Et en plus le dernier tome je l'ai acheté quand il est sorti. Je l'ai pas encore lu. Faut que je le lise. J'ai trop hâte de voir ce qui se passe. Donc c'est un peu un combat de tous les jours de pas me faire spoil sur Twitter ou sur tous les réseaux sociaux. Mais voilà, je lis pas les scans, je lis que les tomes et je suis absolument pas à jour. On termine avec la dernière question, et là je me demande pourquoi j'ai sélectionné cette question, parce que c'est des musiques à conseiller. Il y a une petite loutre ultra mimi, pourquoi elle est là, je ne sais pas. Mais en tout cas, des musiques à conseiller. Pourquoi j'ai pris cette question alors que j'écoute des trucs... En ce moment, je suis un peu un cliché, hein, parce que j'écoute les albums de Fletcher et Girl in Red, donc oui, je suis un gros cliché là actuellement. Mais des musiques à conseiller, je sais pas. En vrai, pour lire, il y a grave des bonnes musiques. Attendez, je vais vous dire. Quand je lis, j'adore écouter les musiques de Gibran Alcocer, donc c'est du piano, c'est tout simple et c'est trop agréable à écouter pendant qu'on lit, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien écouter? J'aime bien Ozzy Year, mais voilà, je suis pas la meilleure pour recommander des musiques. Écoutez Gibran Alcocer pendant que vous lisez, c'est une merveille. Ça augmente la qualité du temps de lecture, mais de 1000%. Bref, voilà pour mes petites musiques que je vous conseille.
conseils. Mais voilà en tout cas pour la dernière question. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions qui vous intéressaient et que mes réponses n'ont pas été trop bêtes. Je sais pas, je me rends pas compte si ce que j'ai dit c'était intelligent ou pas. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et ça me fait bizarre de parler à ma caméra. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et voilà pour cette petite mise au point sur ma vie, pour les vidéos, ce que je fais en ce moment, tout ça. Moi je vous dis, j'allais dire, moi je vous dis à la semaine prochaine comme à chaque fin de vidéo, mais du coup je vous dis pas à la semaine prochaine. On va changer du coup cette fin de vidéo et je vais dire maintenant, je vous dis au mois prochain. C'est triste hein, mais c'est comme ça la vie. Donc voilà, je vous dis au mois prochain, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tourner, c'était super sympa, ça m'avait manqué en vrai de tourner une vidéo. Et puis je vous fais des gros bisous quoi. Bisous, maintenant moi je retourne à ma lecture de One Last Stop parce que je trouve ça horrible de m'être arrêtée à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe après ?